Et là, on t'attend. Viens nous prendre ici. Vieux fou là. Vieux tonton drogué. Fakayakri. Camarade peu d'Afrique. Pas dans la vidéo. Là, billet. Billet, si là, à la carrière. On s'est laissé ce soir. Alors, jetez les cœurs, mettez les cœurs. Aïe, mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs. Ils veulent couper le live comme ça, facilement comme ça. Hein? Facilement, vous voulez couper le live de quelqu'un? Mais souffrez. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau RDR. Buvez de l'eau. Parce que quand vous faites vos lives, je ne vais pas là-bas. J'ai fait mes lives, laissez-moi en paix. Hein? Laissez-moi en paix. Parce que c'est babou ce soir. Alors donc, chers camarades d'Afrique, j'ai fait une vidéo ce soir, il y a environ 3 heures du temps, où j'ai expliqué en long et en large que les Français de connivence avec Grand Ouattara vont faire envahir la Côte d'Ivoire par les terroristes. Ils vont faire envahir la Côte d'Ivoire par les terroristes. Et donc quand les terroristes vont commencer à attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont crier partout sur tous les médias. Oh, la Côte d'Ivoire attaquée, la Côte d'Ivoire attaquée. Oh, les terroristes, la Côte d'Ivoire va devenir un califat. Oh. Et puis ils vont dire la Côte d'Ivoire doit demander l'aide de la France et l'aide de la communauté internationale, comme ils l'ont fait avec le Mali. Et le Mali, et ils vont envoyer tous les contingents pour venir s'installer à Port-Bouillet et maintenant pour attaquer le Mali et l'AES. On va écouter ici un général, ancien, comment on appelle ça, ancien gars de, ancien sous-chef d'état-major, parce que le chef d'état-major a parlé, après lui il a parlé. On va écouter ici, chers camarades d'Afrique. On va l'écouter, et puis bon, on va décortiquer. On va aller molokai. Doni. Ni sang. Si on va pas donner, non, c'est pas bon. Ni sang, chers camarades d'Afrique. Voilà. On va aller doucement. Vous avez compris, non? Écoutez ici, pas la vidéo. Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouillet, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soit transformé en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un... Vous avez compris, chers camarades. On va pas tout décortiquer comme j'ai fait écouter toute la vidéo. On va prendre cette petite partie. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le maudit dit? Qu'est-ce que le bâtard dit? Le vieux maudit. Ton maudit, ta main con. Général, ton maudit à chaque matin. Allez dire à ce vieux général, que moi il dit, son maudit. Fils de cabri. Moi, je te dis ça. Toi, Draman, là, on vous régler incessamment. Ça n'a pas duré. On vous régler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit avec condescendance, avec impolitesse. Mais je vous dis que les gens ne sont pas éduqués. Ils sont mal élevés, mal éduqués. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais il y a des gens qui couchent à leur maman, hein. Les gens comme ça là. Ils couchent à leur maman. Là comme ça. C'est pas faux, hein. Il y a des gens qui couchent à leur maman. Les gens comme ça, c'est la même chose. Un papier comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Avec condescendance. Écoutez ici. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. On va se faire demander. On va se faire demander que l'ensemble Port-Bouillet, port, aéroport d'Abidjan et l'autonome soit transformé en camp multinational de mise en condition opérationnelle de contingents qui vont participer à des opérations en Afrique, dans la sous-région. Allez, vous avez compris ça? C'est-à-dire que eux,
bien, hein. Ils vont se faire demander. Les mots sont bien choisis. Ils vont se faire demander. Et puis il dit, c'est pas une offre. Ils vont pas proposer. Ils vont se faire demander. Ils vont se faire demander. Mais comment un homme se fait demander? Bon, je prends l'exemple. Comment une fille se fait demander, se fait draguer? Elle fait son ouais, voilà. Elle passe, fait son crèbe. Et puis, oh, le gars où l'a arrêté, et puis il est content, et puis il drague ça, voilà. Et le moment là, comment ils ont fait? Ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? La DGSE française, je vous dis, je suis en France et je parle. La DGSE française s'est déportée en Libye. Quand Sarkozy a enclenché la guerre contre Kadhafi avec l'OTAN, la DGSE s'est déportée en Libye pour aller voir les Touaregs qui assuraient la sécurité de Kadhafi. Pour leur dire, pour leur faire des propositions, pour leur dire, montez, laissez Kadhafi, camarades, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Laissez Kadhafi, nous, on va ouvrir un couloir, vous allez passer par là pour venir prendre le nord du Mali, l'Azawad. On va vous donner les armes, on va vous armer, on va vous aider. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là maintenant, c'est là qu'en 2011, 2012, la rébellion Touareg a éclaté. Quand la rébellion a éclaté, le MNLA, Akemi, le Moudjao, tout ça là sont venus sous la coupe, non, pas sous la coupe, sous, comment on appelle ça? Sous le contrôle effectif de la France. Surtout la DGSE. Donc, quand la rébellion Touareg a commencé à avancer vers le Mali, les djihadistes et tout, ont commencé à avancer sur Bamako, le matraquage médiatique était assourdissant. Oh, ils vont prendre Bamako. Oh, le Mali va devenir un califat. Oh, le Mali va faire ceci, le Mali va faire cela. C'est là ils ont demandé à Djokouna Traoré de demander l'aide de la France. C'est ainsi que Djokouna Traoré a envoyé une première lettre, un premier télégramme pour demander à l'armée française de les envoyer, de venir les soutenir. Le premier télégramme qui est arrivé ici, c'était Jean-Yves Le Drian et puis Hollande. Ils se sont assis, ils ont rédigé un nouveau télégramme qu'ils ont envoyé à Hollande afin que Hollande leur envoie ça. Et quand Hollande leur envoie ça, ils ont envoyé ça aux Nations Unies, ils ont envoyé ça aux institutions internationales pour dire qu'on a demandé leur aide. Mais en réalité, c'est eux qui se sont fait demander. C'est eux qui se sont fait demander, puisque c'est eux qui ont suscité l'agression du Mali, c'est eux qui ont armé les rebelles, c'est eux qui ont armé les terroristes. La preuve en est que l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur du Mali qui s'appelait Christian Rouillet a dit, Mondio Vision, qu'il a demandé à la France de ne pas travailler avec le MNLA parce que c'est le MNLA qui met en cause l'unité du Mali, qui prône la sécession du Mali. Christian Rouillet a été renvoyé par la France. Il a été débarqué par la France. Et puis ils ont envoyé l'ambassadeur maudit que la France a chassé, que le Mali a chassé la dernière fois. Ils l'ont envoyé au Mali. Mettez le cœur. Donc lui, ils l'ont envoyé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose, c'est le même scénario qu'ils veulent faire ici. Maintenant, dans ce cadre précis, qui sera attaqué? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui sera attaquée par les terroristes pour qu'ils aient légitimité de venir s'implanter en Côte d'Ivoire, ou bien ça sera une agression, une provocation de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'AES, afin que l'AES réplique, et maintenant ils font rentrer en action
l'article 51 et 54 de la Charte des Nations Unies qui prévoit, je dirais, comment on appelle ça, qui prévoit la demande qui autorise un pays tiers à demander à une puissance étrangère de venir l'aider à faire une guerre contre l'agresseur. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Ou bien ils vont attaquer la Côte d'Ivoire par les terroristes et maintenant se donner la légitimité d'aller s'implanter à Port-Boué. Parce que l'opération a commencé. C'est que le gars a dit là. Il a dit Port-Boué. Parce que Port-Boué englobe, écoutez, Port-Boué englobe le port, l'aéroport et le 43e Bima. Le 43e Bima. Leur base militaire qui est en Côte d'Ivoire, c'est en Port-Boué. Donc, je pense que c'est cette extension-là qu'ils veulent faire pour mettre cette armée internationale qui sera composée de contingents africains, de contingents européens, faites allusion à Takuba, à la MINUSMA et contingents français, contingents américains et consorts pour pouvoir se donner les moyens opérationnels de frapper le Mali, comme cela a été dans les années 1970-75 par là, quand Houphouët-Boigny avait cédé la Côte d'Ivoire comme base arrière à la France pour alimenter le conflit du Biafra, pour ravitailler en armement, en munitions et consorts les sécessionnistes du Biafra, comme cela a été au Libéria avec Houphouët-Boigny qui a donné les armes, à travers Houphouët-Boigny, la France donnait les armes aux Libériens pour alimenter leur rébellion. Vous comprenez ça? C'est ce qu'ils veulent faire. Et ça a commencé. Ça a commencé avec le déguerpissement de Port-Boué. Ça a commencé avec le déguerpissement de Port-Boué. C'est les positions qui sont en train de dégager comme ça. Les Djoufou, tous les petits quartiers qui sont à Port-Boué, ils vont les dégager et ils vont prendre position à Port-Boué pour faire ce qu'ils ont envie de faire de notre pays. Nous disons ceci et nous répétons à qui veut l'entendre, chers camarades d'Afrique. Allez dire ça partout à travers le monde entier. Allez leur dire que jamais, au grand jamais, nous laisserons faire ça. Jamais, au grand jamais, nous laisserons faire ça. Wallah, Bilal Draman Ouattara, si tu es garçon, il faut faire rentrer terroriste sur nos parents. Si tu es garçon, il faut faire rentrer terroriste sur nos parents. Si tu as envoyé terroriste sur nos parents, les premiers éléments que tu vas envoyer au front, on va leur demander de te frapper, de mettre balle dans ta tête. On va leur demander de te chicoter, de te botter ton cul pour t'enlever. Et puis ils vont s'asseoir, même s'il faille que on soutienne un parvenu, on va le faire. Mais toi, on ne va pas accepter que tu tues nos parents. Et les Français qui sont en train de comploter ça. Mais dites-vous que votre complot a échoué. Parce que hier, en 1984-1985, pendant la conférence de Berlin, aucun Africain n'était là-bas. Et c'est d'ailleurs nous qui savons qu'il y a eu conférence à Berlin. Parce que nos aïeux n'ont pas su. Ceux à qui vous aviez affaire n'ont pas su. Mais il y a eu la révolution des abeilles. Il y a eu la révolution des abeilles. Malgré qu'ils n'ont pas su ce que vous êtes en train de préparer. Mais aujourd'hui, on sait ce que vous êtes en train de préparer. On sait ce que vous êtes en train de préparer. On voit ce que vous êtes en train de préparer. Et on se prépare en conséquence. Ibrahim Traoré l'a dit. C'est une guerre d'intensité qu'il prépare. Wallah, on sera des rebelles. On sera des monos dans cette guerre. On va prendre des armes dans cette guerre. On sera armé de 12-7. On sera armé de Kalachnikov. On sera armé de PA. On sera armé jusqu'aux dents. Même s'il faille que on prenne des DCA pour vous babou, on va se laisser. Personne ne prendra nos terres encore. Jusqu'à la fin des temps. Personne ne prendra nos terres. Nos terres nous appartiennent. Jusqu'à la fin des temps, on laissera personne prendre nos terres. Jusqu'à la fin des temps. Si vous voulez venir avec des partenariats gagnant-gagnant, on est là, on est prêt, on discute avec vous, on s'entend. Mais pour dire que vous allez venir nous imposer, vous allez venir prendre nos terres, et que vous allez nous tuer nous tous. Même le dernier Africain va vous combattre. Même le dernier Africain va vous combattre. Et je sais que vous ne pouvez pas nous gagner. Parce que hier, c'est parce que nos amis n'avaient pas des armes.
c'est pas le courage qui leur manquait. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas la capacité intellectuelle de savoir certaines choses. Même pas la capacité intellectuelle. Ils savaient. C'est à leur corps défendant qu'ils se soumettaient. Ils n'avaient pas les armes que vous aviez. Mais aujourd'hui, Poutine fabrique les armes pour nous donner. Il n'a qu'à fabriquer cela pour nous envoyer. On va se douter sur le terrain. On va se laisser. On va se dire. Au nom de Dieu, on va se dire sur le terrain. On n'a pas peur de vous. Au nom de Dieu, on n'a pas peur de vous. Wallah, on n'a pas peur de vous. On va demander à tous les jeunes Ivoiriens, et puis, c'est-à-dire qui sont dans la mouvance, qui sont dans la mouvance panafricaniste, de descendre au Burkina Faso, de descendre dans l'AES. On va former un bataillon pour monter sur Draman. Au nom de tout ce qu'ils cherchent. Commencez cette guerre. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Va vous arriver. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Nénissan. Un maudit comme ça, un bâtard comme ça, Dendjougou, t'as mis dans son nom, on va construire un camp. Ah bon? Tu as construit un camp en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Hein? Un camp multinational. Vous allez construire un camp chez nous, dans notre pays. Vous êtes malade ou bien quoi? Ils ont pissé dans vos têtes. Tiens, comment on appelle l'Afrique? Demain, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vont se croiser. Merci d'avoir suivi cette analyse politique approfondie de Souleymane Gbagbo Koné. Nous espérons que les informations et les perspectives partagées vous ont été utiles et éclairantes. N'hésitez pas à partager vos réflexions et réactions dans les commentaires ci-dessous. Vos opinions et vos discussions enrichissent notre compréhension collective des enjeux politiques.